Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de voir une vidéo là. Bon, la vidéo, elle est un peu vieille, mais elle reprend, en fait, elle recommence à tourner sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est avec un homme qui dit que, voilà, les caricatures ont, enfin, Charlie Hebdo a insulté le prophète, qui est pour lui la personne la plus sacrée, et c'est la personne la plus sacrée pour les 2 milliards de musulmans. C'est même la personne de Mohammed est même plus sacré que son père et sa mère, etc. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème, c'est que euh, la quasi-totalité des musulmans pense ça, en fait. La quasi-totalité des musulmans pense ça. Or, le Coran ne nous demande pas d'être attaché à la personne de Mohammed. Le Coran n'a jamais dit que la personne de Mohammed était sacrée. Nulle part c'est écrit ça. Nulle part. Au contraire, Allah nous montre dans le Coran que le prophète commet des erreurs. Premièrement, le prophète lui-même dans le Coran nous dit qu'il est comme nous. Donc ma personne n'est pas plus sacrée que la sienne. Voilà. Il le dit. Voilà. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas. Voilà. Attendez, le verset dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ni de vous. Et je ne fais que suivre ce qu'il m'est révélé. Et je suis pour vous un avertisseur clair. C'est tout. Il a jamais dit que sa personne, elle était sacrée. Il n'a jamais dit ça, hein. Il a dit, je suis un être humain comme vous, hein. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ni de vous. Voilà, déjà. Euh, Deuxièmement, il y a un autre verset qui nous dit la chose suivante. Le verset nous dit, Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il venait à être à mourir ou à être tué, retourneriez-vous sur vos pas? Déjà, ça aussi, ça, ça montre comme quoi il ne faut pas être attaché à la personne du prophète. Dans la sourate 63, juste le premier verset, on voit que ceux qui viennent sacraliser le Rasoul, en l'occurrence Mohammed, c'est des hypocrites. T'as ça aussi. Donc, en plus de ça, pour nous montrer que Mohammed ne nous est pas supérieur, Mohammed dans le Coran, il commet des erreurs et Dieu le reprend. Dieu le reprend, Dieu le corrige. Donc il y a un gros problème. Il y a un gros problème. De plus, Allah dans le Coran nous dit de croire en tous ses messagers sans faire de distinction. En plus de cela, le problème moi, que j'ai, c'est très bien, vous avez le droit de ne pas être pour les caricatures et tout, il n'y a pas de problème. Tout comme moi, j'ai aussi, comment dire, un petit problème avec ça. D'accord. Même si, enfin, comment dire, c'est pas avec les caricatures en tant que telles que j'ai un problème, mais c'est le but de celle-ci. Voilà. Peu importe la caricature qui est faite par Charlie Hebdo, moi personnellement je suis pour la liberté d'expression. Ils ont le droit de caricaturer, il n'y a pas de problème avec ça, ils caricaturent ce qu'ils veulent. Euh, mais le problème c'est le but. Voilà, on va dire ça, le problème c'est le but. S'ils ont compris comment faire parler d'eux, etc. Quelle caricature ils devaient faire pour faire parler d'eux, etc. Bref. Mais bon, ils ont le droit de caricaturer et ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de le faire. Il y a le droit à la liberté d'expression, voilà, elle est encadrée, voilà, de manière légale et tout, il n'y a pas de problème. Tant qu'ils respectent la loi, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, voilà, donc le problème, moi, que j'ai avec cette histoire des caricatures, il est de deux ordres. Le premier ordre, c'est que ça démontre que 90, enfin, 99,9% des musulmans ne connaissent pas le Coran. 99,9% des musulmans ne connaissent rien au Coran. Ça le prouve. Parce que quand Allah il nous dit de ne pas faire de distinction entre les messagers, pourquoi on se révolte quand ça caricature Mohammed, mais quand ça caricature Jésus ou Moussa, il n'y a personne qui parle. Du silence total de la part des musulmans. Parce que dans leur tête, Moussa est un prophète juif et Jésus est un prophète chrétien. Ok, donc 99,9% des musulmans ne connaissent rien au Coran. Là, ce que je suis en train de vous dire, ils ne le savent pas. Pour eux, le prophète de l'islam, c'est Mohammed, c'est tout. Les autres, ils appartiennent aux autres religions, pour la plupart des musulmans. Deuxièmement, la deuxième chose que ça prouve, c'est que, comment vous dire?
Il n'y a pas, il y a pas de, comment te dire, de musulmans à des postes importants. Il y a pas de musulmans, ne serait-ce que dans les médias, qui vient apporter un discours intelligent, qui vient parler Coran dans les médias. Je sais, ça va pas dans l'intérêt des médias et tout, d'avoir quelqu'un qui connaît le Coran et qui vient discuter sur les plateaux télé. Ça ne va pas dans leur sens. Mais pour avoir ça, le problème, pour avoir un musulman qui connaît le Coran et qui va dans les plateaux télé, il faudrait déjà que les musulmans connaissent le Coran. Vous voyez, c'est un peu l'histoire du loup qui se mord la queue. D'accord? Vous allez me dire, ouais, mais Yacine, ouais, t'es là en train de taper les musulmans, etc. Non, c'est pas que je suis en train de taper sur les musulmans, hein, c'est que j'essaye d'apporter des solutions en vérité. Voilà, tout simplement. J'essaie de faire réfléchir et d'apporter des solutions. Le problème, il est là, c'est que comme les gens ne connaissent pas leur religion, et ils ne s'y intéressent pas, et ben voilà ce que ça génère. Ça génère voilà, des problèmes, des tensions, etc. Le problème, c'est que même Allah dans le Coran nous dit qu'il faut être endurant. Eh bien, soyez endurant. On le sait. Vous croyez quoi? Le prophète à son époque, tous, hein, pas qu'un seul, tous, absolument tous. Tous les prophètes dans le Coran, tous les nabis dans le Coran. Regardez, il y a même Noé. Noé, à un moment, il a dit quoi? Il a dit il en avait marre que les gens se moquent de lui. Il a dit à Allah, oh Allah, je suis vaincu. Et il a demandé l'aide de Dieu. Noé, il était moqué. Younous, il était moqué. Isa, il était moqué. Mohammed, il était moqué. Tous ont été moqués à leur époque. Et vous croyez qu'aujourd'hui, ça va changer? Vous le savez, vous êtes au courant. Et, vous- et ça, et ça, et ça vous met dans des états pas possibles. Mais vous êtes au courant que tous les nabis sont moqués, absolument tous. Moi-même sur YouTube qui porte le message, je suis moqué, je suis au courant. Et je suis pas prophète, hein. En plus. Je suis pas prophète et je suis moqué quand même parce que je propage le Coran. On le sait. On le sait. Normalement, enfin, vous devriez le savoir si vous connaissez le Coran. Et Allah nous demande d'être endurant. Voilà. Noé, il était traité de fou. Mohamed, pareil, il était traité de fou, de cinglé. Isa, regarde, Isa, il a été, enfin, ils ont les soi-disant apôtres, ils ont rusé contre lui, ils l'ont pris pour un con. Mais ça sera jusqu'à la fin des temps. Ah, normalement, je vais être un peu cru dans mes propos, excusez-moi, d'accord. Mais normalement, pour l'histoire des caricatures, on doit s'en foutre. Ouais, on est au courant que vous allez vous moquer des prophètes. On le sait. On est prévenu dans le Coran. De leur vivant, ils étaient moqués, de leur mort aussi, ils le seront. Qu'est-ce que vous croyez? Donc on les laisse avec leur moquerie et on fait leur vie, on fait notre vie. C'est comme, il y a un truc aussi, c'est comme avec le racisme, c'est comme avec le problème du racisme. On essaie de régler le problème du racisme. Mais le racisme, il y en aura toujours. Arrêtez de vous voiler la face. Le racisme, il y en aura toujours. Et c'est pas en chialant qu'il n'y en aura plus. Non. On sait que ça existe, on a la force de caractère qu'il faut pour avancer. Point. Moi, je leur dis, moi, aux mecs de Charlie Hebdo, allez-y, caricaturez. Déjà, premièrement, le prophète qui caricature, c'est pas le Mohammed dans le Coran, c'est le Mohammed des hadiths. Donc, moi, je m'en tape. Moi, je m'en tape. Parce que le Mohammed des hadiths, c'est pas le Nabi qu'il y a dans le Coran. Et dans le Bukhari et Muslim, il y a pire que ce que font Charlie Hebdo. Dans Bukhari et Muslim, il y a pire que ce que font Charlie Hebdo. Donc, normalement, on doit s'en foutre. Maintenant, basta. C'est la dernière fois que je parle des caricatures, je vous le promets. C'est la dernière fois, parce que j'en ai marre qu'on m'envoie des mails et tout sur le sujet et tout. Mais voilà, les choses sont claires. On le sait, on le sait, on le sait. On le sait que les nabis ont tous été moqués. Enfin bref, voilà. Dernière chose, s'il vous plaît, arrêtez avec les pseudo-affiches, etc. Ouais, si Mohamed il était là aujourd'hui. Si Mohamed il était là aujourd'hui, déjà de un, vous le traiteriez tous de mécréants parce qu'il vous dirait de dégager les hadiths, et de ne suivre que le Coran, déjà premièrement. Deuxièmement, comment dire, euh, Mohamed, il a été suivi que par, comment dire, j'ai vu en fait, voilà, une affiche qui avait dit, ouais, si le prophète Mohamed, il était là aujourd'hui, donc encore une fois, on parle du prophète Mohamed, hashtag idolâtrie, hein, parce que si vous réagissez comme ça, c'est parce que vous êtes des véritables idolâtres du prophète,
Si bon, le prophète Mohammed il était là aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème dans la société, euh, il réglerait les problèmes et tout. Ah bon? Ah bon? De son époque, Mohammed, tous les nabis n'ont été suivis que par une minorité de leur peuple. Vous croyez que vous allez les suivre aujourd'hui? S'il y a un nabi aujourd'hui qui vient, vous croyez que vous allez le suivre? Mais voilà que vous allez le dénier. Déjà, juste Mohammed, il revient aujourd'hui, il dit ne suivez que le Coran, vous allez dire c'est un mécréant, il prend pas les hadiths. Juste ça. Juste ça. Et c'est faux. Si le prophète Mohammed y vient aujourd'hui, il ne réglerait pas les problèmes du monde entier. Déjà à son époque, il n'a pas réussi à régler les problèmes. Déjà à son époque. Déjà à son époque. Il a pas pu régler tous les problèmes, c'est pas possible. On te dit qu'il était intéressé aux problèmes des gens, dans les deux derniers versets de la Sourate 9, mais nulle part il t'est dit qu'il a réussi à régler tous les problèmes de la société. Nulle part on vous dit ça. Absolument nulle part. Je sais pas, vous fantasmez sur un espèce de prophète Superman. Faut arrêter au bout d'un moment. Non, faut arrêter, c'est bon, calmez-vous. Voilà. Donc voilà, donc quand on vous dit que le prophète, s'il était là aujourd'hui, il aurait réglé tous les problèmes de la société, c'est faux. C'est c'est faux. C'est absolument faux. Mohammed, c'est pas Dieu. D'accord? Mohammed, dans le Coran, il est faillible. Il n'est pas infaillible. Le seul qui est infaillible, c'est Allah, c'est pas le prophète. Le prophète, il se trompe. Parfois. Pas tout le temps, mais il se trompe, comme tout le monde. Comme la fois où il a voulu s'interdire des choses pour plaire à Nissa, par exemple. Et Allah, il le reprend et lui dit non, 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 t'as pas à faire ça, je t'ai autorisé, tu le fais. T'as pas à te baser sur le regard des gens. Voilà, par exemple. Là, il s'était trompé. Et Allah, il l'a remis sur le droit chemin. Par exemple. Voilà. Mais bon, pour ça, pour avoir ce recul-là, il faut connaître le Coran. Voilà. Pour avoir ce recul-là, il faut connaître le Coran. Chose que j'encourage à faire. Voilà. Ne vous basez que sur le Coran. Déjà, regardez, même le problème des caricatures, c'est lié au hadith. C'est même pas lié au Coran. Parce que dans le Coran, le prophète, il est non violent. Il y a nulle part dans le Coran où on dit au prophète d'aller buter des gens. Donc voilà, donc arrêtez, c'est bon, maintenant stop avec les caricatures. Arrêtez avec votre pseudo-militantisme islamique ou je sais pas quoi. Voilà, c'est bon, on le sait. Le prophète, il est moqué dans le Coran, voilà, c'est bon, voilà, on le sait. Les gens voilà, pensent qu'il est possédé et tout, voilà, il est Mejnoun, ils disent, alors que pas du tout, etc. Bref, voilà, les gens, normalement, si on connaît le Coran, normalement, les caricatures, elles devraient même pas nous offusquer. Nous, celui qu'on adore, c'est Dieu, c'est pas le prophète. Enfin, en tout cas, moi, hein, moi, c'est Allah que j'adore. Le prophète, c'est, il a bien fait son boulot, c'est tout. C'est juste un employé. Vous voyez? Le prophète, c'était juste un employé d'Allah, c'est tout. Ni plus ni moins. Il n'incombe au Rasoul que la transmission du message. C'est tout. Ben, il l'a fait, c'est tout. C'est bien. Il a fait son message. Il a fait son boulot. Mais je ne l'idolâtre pas, je ne le sacralise pas. Voilà. À partir du moment voilà, où on blasphème pas contre Allah, on tape. Le prophète, il est comme moi. C'est un humain. C'est juste un employé de Dieu. Voilà. Moi, j'obéis au patron, pas à l'employé. Voilà, tout simplement. Si on peut voir des choses comme ça. Mais bon, voilà, bref, c'est un peu compliqué pour certains. Je sais que c'est un discours qui choque. Mais bon, voilà, moi, je suis pas un hypocrite, je dis ce que je pense. Moi, je n'adore pas le prophète. D'accord? Le prophète, c'est qu'un être humain. Il a transmis le Coran. Point barre. Son rôle, il s'arrête là. Celui vers qui je me tourne, c'est Dieu. Donc les caricatures, m'en bats les couilles. Voilà. Sur ce, bah, moi, je vous passe le salam. Je vous dis à plus tard. Salam.